Caroline Loyer, une grande conférence internationale sur l'Ukraine s'ouvre à Rome. C'est aujourd'hui. Objectif, trouver des financements pour la reconstruction du pays. Mais ce qui est clair, c'est que la guerre n'est pas finie. Oui, la 4e conférence de ce type après la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne. C'est donc l'Italie qui accueille cet événement. Plusieurs milliers de participants, des dirigeants et des investisseurs privés qui viennent d'environ 60 pays. La présidente de la Commission européenne ainsi qu'une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le chancelier allemand et le Premier ministre polonais, sont attendus à Rome. En 2024, la priorité était de trouver de l'argent pour la reconstruction des infrastructures énergétiques, cible privilégiée de Moscou. Mais aujourd'hui, pour Volodymyr Zelensky, l'urgence est surtout de trouver des financements supplémentaires pour poursuivre l'effort de guerre, car finalement, à quoi bon parler reconstruction quand les missiles continuent de pleuvoir? Et la semaine a été active sur ce plan-là. La pression russe continue clairement. Complètement. Moscou a lancé dans la nuit de lundi à mardi 728 drones sur le territoire ukrainien. Une attaque record. Autre attaque pas plus tard que la nuit dernière sur la capitale Kiev, faisant plusieurs blessés. L'attitude de son homologue russe a de quoi exaspérer un peu plus Donald Trump, qui ne peut toujours pas se targuer d'avoir obtenu un cessez-le-feu. Si vous voulez savoir la vérité, Poutine nous raconte beaucoup de conneries, je le cite. Il se montre toujours très gentil, mais cela ne signifie rien. C'est ce qu'il a lancé en Conseil des ministres. Le Kremlin a réagi de manière calme, diplomatique. Nous sommes plutôt sereins. Disons que Trump utilise de manière générale des expressions assez dures, c'est ce que dit Dimitri Peskov. Moscou reste sur cette même ligne. À chaque sortie de Donald Trump, on l'a remarqué, pas de concession, mais pas non plus question de surenchérir. Le mois dernier, lorsque le président américain concédait qu'il était plus difficile de mettre fin à la guerre qu'il ne le pensait, Vladimir Poutine répondait non sans cynisme: c'est comme ça, la vie est toujours plus compliquée qu'on ne le pense. Ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine n'a plus du tout peur de provoquer Donald Trump. A priori non, si on en juge ses actes, d'autant qu'il est convaincu que la défense ukrainienne pourrait s'effondrer dans les prochains mois. C'est ce que confient deux sources proches du Kremlin au New York Times. Compte tenu du succès relatif de son offensive en cours, disent-elles, Poutine estime qu'il est hors de question de cesser les combats maintenant. Il ne sacrifiera pas ses objectifs en Ukraine au nom de l'amélioration de ses relations avec Donald Trump, affirme Tatiana Stanovaya, chercheuse pour la fondation Carnegie. Un autre expert est sur cette même ligne. Pour lui, Poutine est dans une certaine mesure très rationnel. Vu la situation sur le terrain, pourquoi devrait-il changer de comportement? Alors, est-ce que Trump pourrait revoir sa stratégie? Parce que clairement, la méthode douce, ça marche pas. Alors, en tout cas, on a l'impression qu'on assiste à un petit changement, un micro-changement ou l'amorce de quelque chose. Les livraisons d'armes américaines à Kiev ont repris après une interruption de plusieurs jours et Donald Trump aurait promis à son homologue ukrainien de lui livrer immédiatement 10 intercepteurs Patriot. C'est ce système antimissile qui est crucial face aux frappes de l'ennemi. Parallèlement, autre avancée, le locataire de la Maison-Blanche dit depuis mardi qu'il est prêt à étudier de très près une proposition de loi du Sénat visant à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Il en parle depuis longtemps, des sanctions sévères, notamment des droits de douane de 500% pour les pays qui achèteraient du pétrole, du gaz ou de l'uranium à Moscou. Alors après avoir brandi cette menace pendant des mois, Trump passera-t-il à l'action? Si c'était le cas, comment réagirait Poutine? Ce sont là deux incertitudes de taille qui demeurent. Merci Caroline Loyer. Le monde qui bouge, ça retrouve un replay en podcast sur l'application BFM Business.